Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2. Donc là, si vous vous souvenez, on avait simplement créé un component dont le template était un simple div, en gros qui disait que c'était en construction, et ce template était lié au component simplement à l'aide du template URL, qui se trouve être une propriété de l'objet JavaScript qui sert à configurer un component. Mais maintenant, on va s'ajouter dans côté component, donc dans le JavaScript ou le TypeScript, un tableau de films qu'on a envie de lister dans notre vue. Donc je l'ai simplement appelé Recently Watched Movies. J'ai mis trois films. Et donc notre objectif c'est d'afficher ces films dans une unordered list. Donc on va juste changer le titre. Et donc on veut générer une unordered list. Mais dynamiquement on n'a pas envie de taper, enfin on veut qu'il y ait un lien en tout cas déjà avec le component. Et pour ce faire, nous allons utiliser étoile ngFor. Alors si vous avez connu Angular 1, c'est l'équivalent d'ngRepeat. Sinon, tout simplement, ngFor, il vous permet d'itérer parmi chacune des strings de ce tableau. Donc je récupère le nom de ce tableau, ça m'évitera de faire un typo. Et donc, l'étoile, ça veut simplement dire que c'est une directive Angular qui va modifier le template. Donc puisqu'on va générer à chaque passage de la boucle, ça va générer un nouveau list item. Donc de toute façon, vous n'aurez pas le choix, il faudra toujours utiliser étoile ngFor. Donc pensez bien à mettre l'étoile. Et donc ce qu'on veut générer, c'est, on veut itérer, et donc for ngFor dièse movie of ce tableau-là, donc c'est du for of. Il faut bien penser à mettre ce dièse, parce que ce dièse, c'est en fait une référence, ça vous permet de créer une variable dans un template, ou une référence en tout cas à une variable dans un template. Donc au moment où vous déclarez dièse movie, c'est-à-dire vous créez la variable movie, vous pouvez ensuite utiliser dans votre template. Et nous on va l'utiliser avec une string interpolation, j'en ai mis un de trop, pour recracher son contenu. Donc là, le dièse, ça permet de créer la référence à chacune des strings, et ensuite vous l'utilisez sans le dièse, puisque vous utilisez vraiment la valeur de votre movie. Ça, si vous avez connu Angular 1, ça vous fait vraiment penser au string interpolation que vous avez connu donc dans le passé. Et sinon, dans d'autres frameworks, c'est quelque chose d'assez courant de mettre des variables dans du HTML, des variables JavaScript dans du HTML, c'est le cas dans Handlebars, dans Moustache, etc. Alors, le rafraîchissement ne s'est pas fait automatiquement. J'ai pas oublié de sauvegarder quelque chose. Non, moi je vais faire un CTRL F5. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a maintenant mis en place un binding entre ce tableau de string et ce list item qui est généré pour chacune des strings du tableau à l'aide de ngFor of. Et ben on peut recracher donc le titre l'un après l'autre de chacun des éléments du tableau. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.